Voilà, donc nous sommes de retour et nous allons parler carnaval donc avec Madame Faithfull, donc vice-présidente de la commission culture et patrimoine, et Monsieur Christian Philomin. Ils vont nous parler de cette manifestation Zabim chaud, chaud, chaud. Donc 3 fois chaud, ça veut dire ça va être brûlant. C'est ça, en fait, l'idée. On va parler donc de du Cap Carnaval 2025. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, Madame Faithfull? Comment cette édition va s'inscrire en matière de patrimoine et de culture, en fait, dans les activités que Cap Excellence propose? Alors, la première manifestation de Cap Carnaval, c'est le Carnaval des Abîmes, d'Ubud pour un grand vidé, avec l'association Kazakh et la ville des Abîmes, et bien entendu Cap Excellence, qui est le principal partenaire de d'Ubud pour un grand vidé. Donc, qui commencera samedi par un défilé intergénérationnel, avec pour thème la cohésion sociale. Donc avec la participation des centres sociaux, des Abîmes bien entendu, mais aussi de Mornalo, de Goubert, des voisins invités. D'accord. C'est à partir de quelle heure, ça? À partir de 14h. C'est samedi. Samedi, défilé intergénérationnel. Donc, intergénérationnel, c'est vraiment senior, enfant. Voilà. Où est-ce que c'est? C'est au Stade des Abîmes. Voilà, le départ a lieu au Stade des Abîmes, il y a un tour de ville et puis ils reviennent au Stade des Abîmes avec la participation des EHPAD aussi, des personnes à mobilité réduite. Enfin, c'est tout ce qui Ça demande une grande mobilisation. Une grosse mobilisation. Nous avons 700 participants inscrits pour le moment, 700. Avec un encadrement adéquat, bien entendu. Oui, parce qu'il faut pouvoir... Une grosse sécurité. Sécuriser, voilà, tout ce monde. Et la nouveauté, c'est que les personnes vont pouvoir préparer leur décor et leurs costumes dans des ateliers qui auront lieu à la Maison des Jeunes de la Culture des Abîmes. Voilà. D'accord, donc à la MJC, et donc ils vont pouvoir faire ce parcours à la fois dans le stade et dans la ville. Voilà, mais en amont, ils vont pouvoir préparer leur décor et leurs costumes collectivement à la MJC dans le cadre d'ateliers qui seront mis en place. J'imagine que les ateliers ont déjà commencé. Bien entendu, oui. Pour samedi. Samedi, il faut que ça soit prêt. Il faut qu'ils soient prêts pour samedi, voilà. 700 personnes, c'est quand même énorme, je veux dire, en termes de mobilisation. Les gens, comment ils ont vécu justement ce parcours, cette idée, cette initiative? Habituellement, cela se passe très bien. Mais là, il y a la participation de tous les centres sociaux et des crèches aussi avec les petits. Donc, c'est un encadrement qui demande beaucoup de sécurité. Et de toutes les façons, pour ce qui concerne le carnaval de Cap Excellence, le président de Cap Excellence, Éric Jalton, il est très à cheval sur la notion de sécurité. Donc déjà, nous avons, vous le savez, chaque dimanche, depuis le premier dimanche de janvier, il y a le carnaval de Pointe-à-Pitre. Oui. Et le président Jalton s'assure de la sécurité qui est mise en place, des dispositions qui sont prises. Il vient voir aussi comment les choses se passent. D'accord. Donc là, c'est samedi, et donc après, donc dimanche, il y a encore un grand temps fort. Comment ça va se passer? C'est le D'Ubud pour un grand vidé que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter, avec un nombre extraordinaire, j'ai envie de dire, de groupes à peau, de groupes à caisse claire, de masse. Et donc nous comptons plus de 50 groupes à caisse claire, masse et groupes à peau, 22 groupes à peau. Nous aurons aussi cette année 2 groupes de Marie Galante. D'accord, donc voilà, il y a tout le monde vraiment qui se réunit aux Abîmes. C'est l'endroit où il faut être ce week-end. The place to be. The place to be, oui, vraiment. Alors, vous m'avez dit, donc, ça commence à quelle heure? Parce qu'il y a 50 groupes, c'est quand même énorme. Voilà, alors avant tout, il faut savoir que la ville sera bouclée à partir de 10 heures. D'accord. Alors, il faut prendre ses dispositions pour être là. Vous savez, il y a des gens qui sont là depuis la veille. Oui, pour réserver leur place, le bon emplacement pour voir tout le monde. Et M. Philomen est là pour dire comment on va organiser l'attente pour permettre aux gens de patienter. Mais les gens arrivent très tôt. Il faut prendre ses dispositions pour ne pas être coincé, ne pas être gêné. En matière de stationnement aussi, le stationnement est interdit depuis le rond-point après le CREPS jusqu'au rond-point de Perrin. Le stationnement est interdit. Même sur la grande voie, j'imagine. Sur la route nationale, etc. Donc, il faut faire attention à cela. Bien réserver ses places. Depuis la veille, venir en prospection, si on peut dire, savoir comment on va s'organiser. Voilà. Donc, le temps d'attente va être du coup organisé. Et donc, il y a des animations qui sont prévues. Donc, M. Philomen est là pour en parler. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous avez prévu?
Alors oui, bien sûr. Alors je suis M. Philomène, je suis le président de l'association Team Ville des Abîmes. C'est une association qui regroupe en son sein des agents de la ville en activité retraités et pas que. Nous ouvrons aussi nos portes à d'autres personnes. Alors concernant la manifestation de dimanche qui s'intitule Avant Masla, en fait nous avons réfléchi comment on peut apporter un petit peu notre contribution à cet événement, le Debout pour un grand vidé, permettre aux gens d'attendre la parade de 14 heures. Vous n'êtes pas sans savoir, et Mme Faithfull l'a dit, hein, Debout pour un grand vidé, c'est une manifestation qui génère beaucoup de spectateurs de par l'ampleur de la manifestation. Et les gens prennent leurs précautions parce qu'il y a les arrêtés municipaux, Mme Faithfull vient de le dire, où la ville et la circulation en tout cas est bloquée à partir de 10 heures. Et les gens anticipent, ils viennent très tôt le matin ou même la veille. Et nous avons réfléchi comment on peut faire patienter ce public-là jusqu'à effectivement le grand vidé. Donc nous avons décidé, bien entendu avec l'accord de Kazakh, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Kazakh qui porte le carnaval de la ville des Abîmes, accompagné bien entendu par CAP et par la ville. Donc nous avons travaillé de concert et réfléchi à cet événement-là. Donc 12 villages avant Masla où nous proposons des activités, des stands pour les enfants, des jeux gonflables pour enfants et adultes, de vente de boissons. Où est-ce que ça va être Alors, situé? ça se passe au cœur de la ville, au niveau de l'esplanade de l'Office du tourisme. D'accord. Et le carnaval contourne cet espace-là, donc les gens ne seront pas en reste. Alors, donc, ils ne vont pas perdre leur place s'ils viennent. Ils viennent. En fait, ils peuvent, si vous voulez, attendre à des endroits autres que l'esplanade, réserver le mot que je cherchais, leur place, mais se déplacer. Ils ont la possibilité de se déplacer à pied, venir jusqu'à l'esplanade pour pouvoir participer, profiter des activités qu'il y aura, et c'est ouvert à tout public en fait. Donc ça c'est nouveau comme concept, c'est une première pour nous, pour Kazakh. On espère que l'année prochaine on va renouveler ça avec une plus grande amplitude. C'est un projet qui est tout nouveau, donc c'est une expérience que nous espérons qui sera réussie. Parce que les gens, il y aura les stands pour les enfants, les jeux gonflables, il y aura des cadeaux, des goodies, des casquettes, des portefeuilles. Ça demande une grande organisation. J'imagine au niveau logistique, c'est un grand défi. Vous avez pu mettre avec Cap Excellence les moyens. Et avec Kazakh, donc nous allons proposer des boissons à la vente. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que nous participons aussi à la réduction de la production des déchets. Nous vendons des boissons, déjà nous ne vendons pas d'alcool, et nous ne vendons pas de boissons ni en canette, ni en verre, ni de gobelets plastiques. Nous allons proposer des gobelets avec l'apport de Cap Excellence, des gobelets réutilisables. Comme ça, les gens qui viendront acheter leurs boissons pourront réutiliser leurs gobelets. Et en plus, ça fait un souvenir. Pardon ? Et en plus, ça fait un souvenir. Ça fait un souvenir. Donc c'est une belle collaboration que vous avez pu mettre en place pour justement assurer une organisation des plus fluides. Est-ce que pour vous, le carnaval, c'est vraiment un moteur économique important, enfin, au niveau de la Guadeloupe, mais en particulier sur Cap Excellence? Est-ce que pour vous, vous voyez des retombées économique? Je réponds toujours à cela, peut mieux faire. Peut mieux faire, d'accord. Parce que nous aurions pu tirer davantage de bienfaits, de retombées économiques avec ce carnaval qui est gratuit d'ailleurs. Nous y travaillons. Nous avons déjà nous avons passé commande d'une première étude au CAGI. Et nous avons récolté des préconisations. Enfin, nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour nous permettre d'entrer plus avant dans l'économie. Mais ce n'est pas encore assez. Et nous pensons tenir bientôt, juste après le carnaval, un séminaire où nous allons réunir tous les acteurs du carnaval et ceux qui gravitent autour du carnaval pour pouvoir trouver les voies et les moyens qui nous permettraient d'avoir des retombées économiques plus importantes. Ce serait quoi les pistes justement pour attirer un peu plus, financièrement, que ça soit intéressant en termes de communication, mettre plus de communication, avoir plus d'avancées au point de vue touristique. Il y a beaucoup à faire. Et nous y réfléchissons de façon très sérieuse.
Le carnaval, donc c'est vraiment une opportunité pour les jeunes talents de la Guadeloupe de se mettre en avant. Comment l'association Team Ville des Abîmes permet de mettre en avant ces artistes-là parce qu'il y aura des animations, j'imagine. Des animations, bien entendu. Bon, là, c'est le premier jet, la première manifestation de ce type que nous organisons. Donc, nous réfléchissons déjà à l'année prochaine, effectivement, pour mettre en avant, et vous m'avez enlevé vraiment le mot de la bouche, des jeunes artistes du territoire, hein, abimiens, enfin des artistes de Cap, des artisans qui pourront effectivement exposer leurs produits ou même fabriquer sur place. Donc ce serait pour leur donner l'opportunité de se vendre lors de cette manifestation. Okay. En tout cas, cela reste pour nous vecteur de cohésion sociale, au-delà de l'aspect économique. Oui, tout à fait. Il y a le côté intergénérationnel déjà avec le samedi. C'est un très très beau vecteur, c'est une opportunité pour créer du lien social, pour créer de la cohésion. Nous le voyons comme ça. Un dernier mot pour cet événement. Bon, on va revenir sur le carnaval parce qu'il y a les jours gras et c'est encore un gros morceau pour Cap Excellence, pour toute la Guadeloupe. Mais dernier mot pour ce week-end déjà. Alors, il faut retenir qu'il y a 2 points pour le carnaval. Pour ceux qui viennent au carnaval, il y a le circuit. Oui. On peut s'installer sur le circuit pour pouvoir passer le carnaval, la parade. Mais il y a justement aussi le circuit, si on peut juste avoir une idée. Le circuit, alors, pour ceux qui connaissent les Abîmes, on parle de l'école Joseph Théodore qui est à Bois-Ripeau, rue du Cimetière, entrée du stade. On passe sur le stade, le jury est sur le stade et le public est accueilli aussi sur le stade. C'est ce que je disais, il y a une partie du public qui sera sur le circuit et une partie qui sera sur le stade. Sur le stade, avec 6 €, on peut s'installer et assister au carnaval. On est en face du jury. Et ensuite sortir et passer par le bourg, passer au niveau de l'espace jeunesse dont parle M. Philomène et regagner Bois-Ripeau. Voilà. Le départ a lieu à 14 h. Et sur le circuit, nous avons, bien entendu, je vais insister sur la sécurité. Nous avons 50 agents de sécurité sur le parcours, mais une cinquantaine aussi sur le stade. Nous avons 50 policiers municipaux. Nous avons la police nationale, les pompiers, le SDIS, qui sera en éveil, on va dire. Bien sûr. Et donc, nous avons des ABSS aussi, nous avons des bénévoles. Donc, toute une armada, j'ai envie de dire, de sécurité pour permettre que tout se passe bien, sans anicoche, on va dire, sans encombre, le jour du carnaval aux Abîmes. Voilà. Ça se passe toujours bien, mais nous prenons toutes les précautions en matière de sécurité, mais en matière d'hygiène aussi. Nous précisons pour ramasser les déchets, voilà, surtout. Mais en amont, nous responsabiliser les gens, c'est important. Une soixantaine de bacs qui seront disposés un peu partout, des sanisettes pour que les gens, vous savez, c'est tout à fait humain, les gens ont besoin de se soulager, donc nous avons des dizaines et des dizaines de sanisettes sur tout le circuit, de façon à ce que tout se passe bien. Donc, oui, allez-y. Non, si je peux conclure en disant que les gens qui viennent très tôt pour pouvoir effectivement assister au carnaval prennent la précaution de venir très tôt. Si vous n'avez pas le temps de préparer à manger, c'est pas grave. Vous pouvez venir avec uniquement vos sièges et vous allez trouver de quoi vous restaurer au village. Donc n'hésitez pas, venez très tôt avec les enfants pour pouvoir participer à ces activités, à ces animations que nous proposons. Alors, lorsqu'on dit que le circuit est bouclé à partir de 10 h, les gens se demandent comment faire pour venir. À pied. Il y a des navettes. Ah, il y a des navettes. Il y aura des navettes gratuites qui partiront des abîmes de certains secteurs, qui feront le tour des abîmes dans tous les secteurs, qui partiront du Gosier, et de Bémao et de Pointe-à-Pitre. D'accord. À Bémao aussi, il y a quand même des événements qui se passent. Oui, ça c'est pour dimanche prochain. Oui, mais voilà. On va revenir sur le sujet, c'est ça? J'espère. Avec plaisir. Donc voilà, en tout cas, bon carnaval à vous et puis merci à vous de sécurité même. Surtout. Et on fait attention à son environnement, on ramasse ses déchets quand on part, ça c'est important. Ok, très bien, merci beaucoup.